Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo unboxing book haul, puisqu'aujourd'hui j'ai énormément de livres à vous présenter. Des livres que j'ai achetés, des livres que j'ai reçus, des livres que j'ai échangés puisque j'ai participé à un book swap il y a pas très longtemps. D'ailleurs si vous me suivez sur Instagram vous avez dû voir mon réel il y a pas très longtemps. J'ai fait un réel pour montrer un petit peu à quoi ressemblait le book swap. Donc je vais vous montrer tout ça. Je suis entourée de montagnes de livres aujourd'hui littéralement. Donc on va commencer par les livres qui sont emballés. On commence tout de suite avec un premier colis qui nous vient des éditions Céleste. Donc normalement ça doit être le tome 4. C'est ça, le tome 4 de la saga Les Éden. Donc Jasper Vale, il est trop beau aussi. Et en fait, je n'ai pas lu le tome 3 parce qu'en fait ce sont des tomes indépendants. Donc en vrai vous pouvez lire dans l'ordre que vous voulez. Je pense quand même que je vais lire le tome 3 avant de lire le tome 4. Mais ouais, j'avais pas lu le tome 3, j'avais un peu peur sur le tome 3 par rapport à un trope qui en général n'est pas du tout un trope que j'apprécie dans les livres. Et j'avais vraiment peur de lui mettre une mauvaise note en fait. Mais il faudra quand même que je le lise dans tous les cas. Donc ouais, écoutez, tome 4, Jasper Vale. Donc ici on est en présence de Héloïse Eden et du coup de Jasper qui est le personnage masculin. Je vous avoue que ce tome là, le tome 4, j'en entends pas forcément beaucoup parler. J'entends plus parler du tome 1, du tome 2. Donc Indigo Ride le tome 1, Juniper Hill le tome 2 et c'est tout en fait. Le tome 3 non plus j'entends pas vraiment beaucoup parler. Je crois qu'il y a 5 tomes au total dans cette saga. Donc écoutez, ça serait normalement potentiellement l'avant-dernier tome, je sais pas tout à fait. Il me semble c'est une saga qui est très longue. Mais comme je vous dis, ce sont des tomes indépendants. Donc après, vous pouvez toujours commencer le premier tome, voir si ça vous plaît ou pas. Vous aurez dans tous les cas la fin de l'histoire et continuer si la saga vous plaît, sinon bah arrêtez tout simplement. J'aime bien parce que pour les en-têtes de chapitre de ce livre là, ils ont mis des bagues, des alliances. C'est super mignon je trouve ici. J'ai très hâte, toujours avec les livres de chez Céleste Édition, on a toujours la petite sucette avec, on a toujours la petite carte qui remercie les chroniqueurs et le marque-page en fait qui va avec. Et donc il y est écrit: l'amour peut-il survivre à toutes les épreuves. Vous le savez, Devinez Perry fait partie de mes autrices favorites. D'ailleurs depuis que j'ai découvert ce livre là de l'autrice qui est juste derrière moi, Crossroads, j'ai enchaîné avec Indigo Rage et je dois lire d'ailleurs la première fantasy de l'autrice. J'ai toujours pas lu mais je dois absolument la lire et je vais vous la présenter dans cet unboxing puisque j'ai reçu le livre en français. On continue, deuxième box que j'ai reçu, il s'agit de la Fairyloot. Alors je crois que ça doit être la Fairyloot du mois d'octobre, je sais plus. Je vais vous dire ça tout de suite. Fairyloot Young Adult Fantasy Box octobre 2025, c'est ça. Donc on a toujours la petite carte avec ici. Et c'est un livre que j'avais trop hâte de découvrir, en fait de recevoir, puisque le thème me donnait trop envie. Donc il s'agit de Torn Season, il est magnifique, franchement il est trop beau. La couverture de la VO d'origine est déjà trop belle, mais là en fait quand j'ai vu le thème annoncé, j'ai vu la carte comme ça avec la fille, la robe mauve et tout, je me suis dit oulala, ils vont nous faire un livre encore qui va être trop beau. Donc voilà, on a la jaquette qui est comme ceci, derrière comme ça, on a un petit jaspage ici, comme toujours, hein. En haut et en bas on n'a rien, il est juste bleu. Mais par contre, voilà, les illustrations, je sais plus comment s'appelle l'illustratrice, mais c'est une illustratrice que je suis parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc vous allez voir, on a déjà le livre ici qui est très beau. Voilà, mais c'est surtout pour ces illustrations là. J'étais trop curieuse en fait de recevoir ce livre parce que je me suis dit c'est sûr il va être magnifique. Et vraiment ça va pas louper quoi. Il est trop beau. Donc ouais, j'adore cette illustratrice, j'adore le travail qu'elle fait, j'adore les détails dans ses illustrations. On a toujours une petite lettre de l'autrice et une carte. On a une carte ici. Voilà, on a une petite carte ici. Donc après il n'y a rien de plus dans le livre et sinon la couverture à l'intérieur de la jaquette, elle est comme ceci. Voilà, donc elle est sympa aussi, c'est vraiment la couverture d'origine mais plus claire parce que je crois que la VO d'origine est quand même un peu plus foncée au niveau de la couleur. Je crois qu'elle est bleue très foncée il me semble. Mais j'aimais beaucoup le thème, j'aimais beaucoup les tropes que j'avais vues quand ça avait été annoncé. On continue avec cette box-ci. Alors cette box, je sais ce qu'il y a à l'intérieur puisque je l'ai déjà ouverte pour faire mon unboxing en vidéo. Je voulais absolument faire une vidéo sur Instagram d'unboxing. Donc je vous la montre comme ça parce qu'elle est vraiment trop belle. Pour
ceux qui ont vu passer le livre, l'annonce du livre sur les réseaux. Il s'agit de Jusqu'au plus profond des astres, donc des auteurs qui ont écrit La passeuse de mots. Et j'avais trop hâte de le recevoir. Je suis trop contente parce que je l'ai reçu en service presse. Je pensais pas du tout être choisie et en fait j'ai été choisie et en fait du coup on reçoit la box avec tous les goodies et c'est vraiment trop beau. Je vais vous montrer ça en détail. Là on a un petit nœud marron qui est vraiment magnifique. Ensuite on a des petites lunettes, donc j'imagine que les lunettes sont pour notre protagoniste masculin. Je sais pas si vous allez bien les voir. Voilà, hop, je vais les mettre comme ça peut-être sur le fond noir ici, vous allez mieux voir. Apparemment sont les lunettes, vous voyez, du protagoniste masculin qui est là sur l'image. On voit un petit peu ses lunettes. C'est trop bien, je trouve, les détails auxquels ils ont pensé, c'est vraiment trop cool. Là on a plein de petites étoiles de différentes tailles dans ce petit sachet. Voilà, je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais en tout cas on a 3 petites étoiles. Ensuite on a un dessous de tasse ici. Trop beau aussi, vraiment il est trop beau. Et alors, je sais pas du tout si c'est triste cette histoire ou s'il y a des passages tristes, mais ils ont quand même mis 3 mouchoirs dans la box et ça me rassure pas du tout. Je vous avoue, ça ne me rassure pas du tout. On a avec ça un petit, on dirait comme en fait une page de journal. L'allégorie, on nous dit, je sais pas, il y a une date. J'imagine que c'est la date de sortie du livre, je crois que c'est la date de sortie du livre, mais j'ai pas encore lu en fait, j'ai juste fait l'unboxing donc j'ai pas encore lu ce qu'il y avait dessus. On a un marque-page et on a également avec le marque-page ici, on avait des tabs pour annoter le livre. Voilà, donc ça c'est trop cool qu'ils aient pensé à ça. Et bien évidemment on a le bébé qui est là, il est magnifique. Alors je vais juste enlever le bandeau en dessous. Voilà, il est trop beau. Regardez-moi ça. Vraiment, ce livre est magnifique. J'hallucine. Les couleurs, s'il vous plaît quoi. Le jaspage, les couleurs du bouquin, elles sont magiques. C'est trop beau. Donc ouais, on a un beau jaspage. Et à l'intérieur, si vous voulez, on a une illustration ici, en mode page de garde. À la fin également. Voilà, c'est très beau, c'est même pas les mêmes illustrations donc c'est trop bien. Mais surtout, après cette première illustration, ici on a encore une illustration. Et en fait, si vous voulez, ils ont fait une page ici qui est, vous savez, le papier un peu papier calque, qui sert de, vous savez comment on dit, qui sert d'overlay un petit peu. Souvent on met ce genre de papier calque en mode overlay qu'on peut glisser dans le livre au niveau de la page en question. Mais là ils ont vraiment fait en mode overlay, sauf qu'il est collé, il est accroché au livre, en fait c'est une page du livre, donc on peut pas vraiment le décrocher. Je sais pas pourquoi ils ont fait du coup 4 pages d'illustration, mais en tout cas c'est très sympa, c'est vraiment original, j'aime beaucoup. C'est juste que l'overlay pour le coup, je sais pas si on peut le décrocher mais je préfère pas tenter, mais en fait il dépasse, il dépasse un petit peu de la cover là, je sais pas si vous le voyez. Donc ouais c'est un petit peu bizarre, au début je pensais que c'était coincé et que je pouvais l'enlever, mais j'ai pas l'impression qu'on puisse l'enlever, il est vraiment collé. Je sais pas, écoutez, mais c'est très joli en tout cas, vraiment magnifique. Je crois qu'il n'y a rien après de spécial dedans. Mais le livre est énorme par contre. C'est une première partie. Apparemment c'est un tome 1 exactement. J'ai très peur parce que c'est quand même un tome 1 de 754 pages. Et donc c'est une saga. Alors je sais pas si ça sera une duologie, trilogie ou autre. Mais bon, 754 pages. Le tome n'est pas fini quoi. Enfin l'histoire n'est pas finie. Donc je sais pas, écoutez, mais en tout cas vraiment le livre est magnifique, j'ai vraiment hâte. En plus ça a un rapport avec les astres, les étoiles, tout ça, donc c'est vraiment quelque chose que j'adore, qui me passionne. Donc je pense vraiment que je vais l'apprécier. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Dans la boîte ils l'avaient emballé dans du papier comme ça. Et en fait jusqu'à ça ils ont pensé avec un papier d'emballage avec plein d'étoiles. Tout ce qui est en mode astrologie, c'est trop beau. Et bien évidemment on a dans la boîte le petit flyer pour nous expliquer un petit peu sur l'histoire. Alors je l'ai pas lu parce que il y a des spoilers dans le pitch, à chaque fois ils mettent des spoilers, donc je voulais vraiment pas le lire. On nous dit juste, alors les thèmes, amour de soi, regret, oubli et mémoire, envie et besoin, perte de soi, secret, amitié, ambition, féminisme et deuil. Donc j'imagine que c'est la partie un peu triste de l'histoire. Mais ça a l'air vraiment pas mal. C'est une duologie, ok très bien. Donc nouvelle série duologie mêlant Scientologie et Dark Academia. Dark Academia s'il vous plaît, ma vie quoi. J'aime trop. J'ai trop hâte, l'ambiance elle va être folle, vraiment. Je pense que ouais, ça va être trop bien. Donc voilà, franchement merci à la maison d'édition qui m'a envoyé ça parce que la boîte est incroyable s'il vous plaît quoi. Regardez la boîte, elle est trop belle. J'hallucine, c'est trop beau.
Là cette boîte là je peux vous dire que je la garde, c'est sûr, elle est magnifique. On passe à une autre box que j'attendais avec vraiment beaucoup d'impatience. Il s'agit de la box Love Light Farm, le premier tome de la saga, la nouvelle saga de Becca Borisson. Becca Borisson qui est l'autrice qui a écrit First Time Color, que j'ai adoré, je vous en ai parlé dans mon bilan lecture du mois précédent. Et depuis que j'ai découvert en fait cette romance, je suis fan de la plume et de l'humour en fait de l'autrice dans ses livres. Et j'avais trop envie de découvrir sa saga. Cette saga, ça fait 2 ans à peu près que je la vois sur les réseaux déjà aux États-Unis et que je veux absolument la lire et finalement je trouve jamais le temps de le lire en VO. Et quand j'ai vu que Verso sortait le tome 1 en français, je dis c'est grave l'occasion de la lire, de m'y mettre, vraiment. Vous savez, je suis pas fan des romances de Noël, mais là pour le coup, Becca Borisson quoi. Je suis devenue trop addict à sa plume, donc j'ai vraiment hâte et je suis très curieuse de la découvrir. Regardez la boîte aussi, elle est trop belle comme ça, et là devant il y a une petite illustration, c'est vraiment magnifique. Dans cette box, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est que ça? On a une étoile. Ah oui, vous savez, il y a... Alors je sais pas comment expliquer, mais on a un petit truc là, vous savez, à faire claquer. Et je sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, il y a ça. Et c'est trop beau en forme d'étoile. On a du chocolat chaud dans un petit tube comme ça. Donc on nous dit... Ouais, c'est ça, mini chocolat chaud. Et c'est trop marrant parce qu'en fait, on a le chocolat ici. Et on a, je sais pas si vous allez bien voir, on a les... Vous savez, les mini chamallows à mettre au-dessus du chocolat. Donc ouais, en gros, vous versez ça dans votre tasse et vous avez un chocolat chaud. On a un petit flyer, vivez les 4 saisons de l'amour à Love Light Farms. Ok, donc on a le petit flyer ici qui nous explique un petit peu toute la saga, j'imagine, ou en tout cas. Et un petit marque-page, voilà, un marque-page comme ceci. Et on a le fameux livre qui est vraiment magnifique, vraiment il est trop beau quoi. Il a un jaspage, il est splendide. Regardez-moi ce jaspage, c'est vraiment trop beau. Pareil en haut bien sûr, là, et on a des illustrations à l'intérieur. Oh, il est signé par l'autrice, trop bien. Donc là on a une illustration ici et la signature de l'autrice ici, voilà. J'adore les illustrations, elles sont trop belles, et à la fin on a une autre illustration qui est pas du tout la même en fait. Trop beau, franchement c'est magnifique. Ok, alors attendez parce que vous savez, je vous ai dit c'est l'autrice de First Time Color, et First Time Color, je pensais qu'il y avait que 2 livres, dont un qui devrait sortir bientôt en français, mais il y a un tome 3 qui va sortir, donc je ne savais pas, mais c'est une trilogie. Ok. Et Love Light, du coup, c'est 4 tomes, puisque c'est 1 par saison, donc évidemment, ça c'est le tome de l'hiver, et au mois de mars prochain, je crois que c'est mars d'ailleurs, c'est écrit là, oui c'est ça, au mois de mars 2026 va sortir le tome 2, donc celui du printemps. Donc trop cool, franchement j'ai trop hâte de découvrir tout ça. Ensuite on va passer à un achat personnel, là il est déballé, et pour le coup tous les livres qui restent à vous présenter sont déballés complètement. Mais là c'était obligatoire que j'achète rapidement ce livre. Il s'agit du tome 2 de la saga Caraval Legendary, donc lui vraiment, j'attends en fait d'avoir les 3 dans la nouvelle édition pour lire la trilogie d'un coup en fait, en one shot, d'un coup je vais tout lire en une vidéo, et je vais lire le spin-off également sur une autre vidéo vlog je pense, parce que voilà, vous savez mon amour pour Caraval et je veux vraiment enchaîner la saga, la noter, faire tout ce que je peux sur cette saga, parce que c'est vraiment ma saga fantasy chouchou en fait, donc ouais, j'étais obligée d'acheter Legendary à sa sortie. Il est trop beau, pour le coup là le jaspage, je vais pas vous mentir, il est sympa, il est vraiment beau. Par contre pourquoi bleu alors que le livre est rouge, je sais pas mais ok, mais en tout cas il est beau, il est vraiment beau. Donc voilà, je vais pas regarder plus le livre parce que j'ai peur de me spoiler, de voir des trucs que je veux pas forcément voir dans cette saga. Mais en tout cas, sachez que c'est le tome 2, la suite de Caraval. Ensuite on continue sur les tomes 2 puisque j'ai acheté le tome 2 de Powerless, donc Reckless. Et oui, je l'ai en VO, mais je voulais le lire en VF. En fait, je voulais vraiment ne rien rater, tout comprendre à 100%. Et comme je sais que Olympe en fait traduit très bien, je me suis dit... Je joue la sécurité, j'attends que ça sorte en français. Donc il est là, enfin. Je suis pas très fan du jaspage. Je vous avoue que la couleur, ce vert et ces coquelicots là, je suis vraiment pas convaincue. Mais du coup il y a un rapport puisque voilà, c'est la cover est comme ça. Mais je sais pas, j'aime pas trop ce vert en fait. Il est beaucoup trop vif par rapport à celui qu'il y a. Ils auraient pu faire un vert beaucoup plus sombre. Mais là, ce vert pétant là, voilà, je suis vraiment pas fan du relié. Mais écoutez, c'est Reckless, la suite de Powerless. J'ai Powerless en relié en français, donc j'étais obligée de prendre le relié aussi. Ils ont fait des illustrations ici
Voilà, le désert, pareil, à la fin. Franchement, il est pas ouf, hein, la couleur et tout, il a rien de super beau. Je préfère le tome 1 et encore, je préfère quand même la VO au niveau de la couleur et du livre relié. Mais je vous dis, je voulais absolument l'avoir en français, donc voilà. On a la carte, toujours ici. On a une autre carte. Ah non, d'accord, c'est l'arbre généalogique de la famille de Kay Heather, du coup. Waouh! On a toute la famille des Heather, donc où est Kay? S'il vous plaît, laissez-moi trouver Kay Heather, il est là. Edric, Ava, Kit Heather, Iris. Waouh, j'ai hâte d'en apprendre plus sur cette famille du coup. Et c'est vrai que la fin du tome 1, les gars, j'ai très peur. D'ailleurs, vous le voyez derrière, il y a écrit traîtresse, exécuteur, félin pour l'autre. Voilà, juste le mot traîtresse là. Je sais pas comment ça va se passer dans le tome 2, mais j'ai vraiment très peur. Bon, on imagine que ça va bien se passer, bien évidemment, puisqu'ils sont censés être ensemble, donc voilà. Mais j'ai trop peur. Très hâte aussi, je vais le lire très rapidement avant la fin de l'année, ça c'est sûr et certain, parce que c'est la suite de Powerless, donc obligé. Autre livre que j'ai acheté également, il s'agit de l'intégrale volume 1, Meg Corbin, le livre. En fait, je devais le lire, j'avais tous les tomes dans ma liseuse, mais le livre a été annoncé en relié pour la première partie, en fait, le volume 1, et en fait, je le trouve trop beau. Il est vraiment trop beau. Donc ouais, j'ai craqué et je pense peut-être que, on en a parlé en tout cas avec certaines personnes sur le book club, je pense qu'on fera une lecture commune, en dehors de la lecture du book club bien évidemment, mais une lecture commune pour découvrir ce livre là, ou des relectures pour certains. N'hésitez pas, si vous voulez le lire au mois de décembre, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, je pense que je ferai un groupe séparé pour ce livre là spécialement. Donc voilà, si vous voulez rejoindre la lecture commune pour découvrir ce tome là ou le relire, surtout n'hésitez pas, contactez-moi et je vous mettrai dans la conversation de groupe. Autre livre pour lequel j'étais obligée de craquer pour la VF, puisque oui, je l'ai également en VO, mais quand la VF est sortie, elle était juste incroyable. Mais je voulais en fait la couverture d'origine, et la VO n'a pas forcément la couverture d'origine, enfin si, mais à l'intérieur de la jaquette. Du coup, j'ai craqué pour l'édition de Quicksilver en français, voilà, puisque j'ai la VO avec la jaquette d'origine évidemment, mais la VF est magnifique, on va pas se mentir. Ça fait un peu bizarre parce que oui, c'est pas du tout la jaquette qu'on voit partout, mais elle est vraiment trop belle, la couverture est trop belle, le jaspage est incroyable. Pareil, ici on a notre protagoniste qui est magnifique aussi, elle est trop belle. Voilà, trop beau ce livre. Là, je sais pas si vous allez voir, mais les lettres sont un peu en surbrillance, c'est trop beau. Et si je vous montre à l'intérieur, les illustrations aussi, elles sont incroyables. Donc déjà le livre en lui-même, il est blanc comme ça, je le trouve trop beau aussi. Il est super épuré en fait, c'est trop bien. Je sais pas si vous allez bien voir avec la lumière, mais ça ressemble un petit peu à ça, c'est trop beau. Vous avez une illustration ici qui est magnifique. Une autre illustration à la fin ici aussi, trop belle. Et ce que je vous disais, en fait vous avez la jaquette qui a été faite donc en France, qui est comme ça, et à l'intérieur vous avez la couverture originale du livre, voilà. Et moi en fait je voulais absolument quand même cette couverture là dans ma bibliothèque, mais celle-là est aussi trop belle, donc je me suis dit je garde ma VO et je prends la VF également. Voilà, c'est un peu bête d'avoir deux fois le même livre, je vous avoue, mais bon, je suis plus à ça près, hein. Donc voilà, à l'intérieur vous avez une page ici qui est aussi trop belle, et je sais pas s'il y a d'autres détails, je me rappelle plus, j'avais regardé quand je l'ai reçu. Bien sûr on a une carte, bien évidemment, on a une petite carte ici. Et oh, les en-têtes de chapitre ils sont beaux. Oh, les en-têtes de chapitre sont super beaux. Genre, regardez, les deux épées là, c'est trop beau. Je sais pas trop si je vais le lire rapidement ou pas. Je vous avoue que je suis très curieuse, donc j'ai vraiment envie de le lire rapidement. Mais c'est un gros pavé et le tome 2 n'est pas sorti, même pas en VO, donc je sais pas trop encore. On verra. On continue avec un livre que j'ai reçu en service presse. Il s'agit de la saga Rebel Blue Ranch, le tome 3. Et celui-là, j'en ai tellement entendu parler en bien que je suis extrêmement curieuse aussi de le découvrir. Vous le savez si vous avez suivi mes vidéos, le tome 1 j'avais bien aimé, sans plus mais j'avais bien aimé. Le tome 2, énorme coup de cœur, j'avais adoré. Et le tome 3, le voici. Et j'espère vraiment que ça sera aussi un coup de cœur parce que franchement, le tome 2 j'ai tellement aimé, je me dis si c'est pareil, si c'est les mêmes vibes, je vais me régaler, ça va être trop bien. Donc très hâte, et je vous dis j'en entends tellement parler de ce tome 3 qu'il n'y a pas de raison que j'aime pas en fait. Donc ouais.
trop hâte. Ensuite, ici on a un service presse, mais service presse partenaire puisque je suis partenaire de chez Elixiria. Dans l'ombre des couloirs, c'est en fait une nouvelle sortie pour le mois de octobre je crois. Puisque je vous avais déjà dit je crois dans ma vidéo, c'est que Elixiria ils sont un petit peu en retard sur les SP. Donc quand ils envoient les livres, ils envoient plus ou moins avec des semaines de retard et moi je les reçois encore plus en retard. Donc ouais, normalement c'est octobre, mais du coup bah, je pense que je vais lire novembre, début décembre même peut-être. Donc ouais, j'ai trop hâte parce que c'est un livre qui me fait un petit peu penser, vous savez, alors il est juste derrière moi, je sais pas où il est là. Donc ce livre là, au niveau de ce que j'ai lu sur la 4ème de couverture, ça me faisait beaucoup penser à The South Girl, et The South Girl j'avais adoré. Bon, je trouvais que l'intrigue était pas assez développée, mais quand même j'aimais bien en fait ce genre d'intrigue avec du mystère, une enquête et tout. Et là pareil en fait, c'est vraiment ce genre de plot, donc j'ai hâte de découvrir. Je vais pas trop m'avancer parce que je sais pas, ça peut être super nul comme hyper bien aussi. Donc écoutez, on verra bien. Je crois que c'est un one shot. Je crois pas que ça soit... Oui, c'est un one shot. C'est pas du tout une saga. Donc ça, c'est vraiment trop bien. On est en présence d'une romance, par contre, professeur-élève. Je vous avoue que c'est un truc qui me dérange de manière générale. Mais j'avais adoré la romance dans Troublemaker. Donc je me dis pourquoi pas tenter. En vrai, des fois ça passe, des fois ça casse. Donc on verra bien. Donc ça va être une romance avec son professeur. C'est de la romance, mais c'est du Dark Academia surtout. Et Dark Academia, les gars... Je vous le dis, je vous le redis et je vous le re-redis, j'adore tout ce qui est Dark Academia. Donc là c'est trop la vibe, j'ai trop de lecture Dark Academia à faire. J'ai vraiment hâte de m'y plonger. Et ouais, donc là apparemment c'est notre protagoniste féminine qui aurait des secrets. Et qui va tomber amoureuse de son professeur. Donc à l'intérieur on a toujours des petites illustrations aussi chez Elixiria, donc c'est super sympa. Et avec des marque-pages d'ailleurs à découper à la fin également. Elle est trop belle la fille. Genre vraiment c'est trop beau. Et en fait on avait un marque-page quand même qui a été offert dans le colis. Ici des livres un petit peu différents puisqu'il s'agit de livres de coloriage. J'ai reçu Romantic Christmas donc de la part des éditions Larousse et également Féerie d'hiver à colorier. Voilà, ils sont vraiment trop beaux. Donc pareil, j'ai reçu en service presse. Il y a quoi, peut-être une vingtaine de pages je pense. Je vais vous montrer vite fait. Voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Des petits coloriages comme ça. Ça a l'air trop cosy à faire, j'adore, c'est trop beau. Donc je pense que je vous ferai une vidéo, déjà j'ai plein de vidéos à faire en mode vraiment cozy time. Et surtout pour Noël avec les vlogmas, donc vous voyez ce genre de coloriage pour Noël, ça peut être vraiment sympa, super agréable à faire. Et voilà, un moment de détente finalement. Voilà, c'est trop beau, je sais pas si on voit bien la caméra, vraiment avec la lumière ça brille. Écoutez, je vous montrerai ça mieux dans tous les cas dans des vlogs, mais voilà, ce sont les deux livres de coloriage que j'ai reçus de la part des éditions Larousse. Ensuite, on passe à une trilogie que j'attendais, que j'ai précommandée, je crois que c'était au mois de février, début de l'année, donc ça va faire 1 an les gars que j'attends. Elle avait été annoncée pour le mois d'août. Fairyloot l'a reporté pour le mois de septembre et finalement ils l'ont envoyé fin octobre. Donc je vous le mets dans l'unboxing du mois de novembre puisqu'il s'agit de cette saga là qui est une saga un peu urban fantasy mais qui a été éditée je crois en 2011. Je crois que c'était à l'époque de Twilight, à l'époque de la sélection et tout ça. Et en fait j'en avais jamais entendu parler. Sauf que quand j'ai vu Fairyloot qui annonçait ça, je me suis dit mais attendez, je connais pas du tout la saga, je sais même pas de quoi ça parle. J'ai vu les covers, j'ai dit c'est trop beau, il me faut, je veux absolument. Et en fait j'ai découvert du coup à travers cette édition et c'est juste magnifique, ça a l'air trop bien. Regardez ça, c'est vraiment du urban fantasy. Pour le coup on est dans de la fantasy à 100% là, mais si vous regardez les illustrations ici c'est vraiment très notre époque en fait. Donc ouais, urban fantasy à 100%. Par contre c'est dommage que du coup ils aient fait que la jaquette comme ça, mais ils aient pas fait l'intérieur de la jaquette. Mais les livres sont trop beaux. Regardez la qualité de ces livres, ils sont magnifiques, genre vraiment. Ils sont trop beaux. Je pense que je vais faire un réel sur Insta parce que ils valent vraiment le coup quoi. Et je crois que vous pouvez encore les commander parce qu'ils étaient en précommande à l'époque, mais je crois qu'ils sont toujours en commande. Je sais pas s'ils en ont fait plus et qu'il leur en reste. Je sais pas du tout, mais je crois qu'ils sont toujours disponibles sur le site. Je crois que c'est dans les 70 $, un truc comme ça. Donc voilà, ça normalement c'est le tome 1. Ici on a le tome 2. Voilà, tome 1, tome 2. Et le tome 3 qui est énorme. Franchement le tome 3 il est super gros.
Donc voilà, tome 3 ici. Donc ils sont vraiment magnifiques. Je sais pas si je vais arriver à les tenir tous les trois, mais regardez-moi la beauté de ces livres. Donc si je mets les livres côte à côte, ça donne ça pour le jaspage. C'est magnifique, vraiment. Ils sont trop beaux. Et si je vous montre ensuite le tome 2, donc on a... Je crois qu'on a un triangle amoureux du coup, vu les dessins qu'il y a là-dedans. Regardez ça. Voilà, le livre est vraiment beau pour le tome 2 aussi. Les couleurs sont trop belles. Hop, à la fin encore une illustration comme ça. Je pense que du coup nos personnages sont des anges, de ce que je peux comprendre avec les dessins en tout cas. J'ai même pas cherché à comprendre les tropes ni quoi que ce soit parce qu'en vrai c'est tellement vieux comme saga. J'ai pas trouvé grand chose non plus. Mais ouais, juste à la vue de la qualité des livres et des covers là de Fairyloot, je me suis dit mais il faut trop que je découvre cette saga. Donc voilà, elle est trop belle. Et ici, cette image aussi, oh là là, elle est magnifique. Elle fait un peu penser à la fille dans Shadowhunters. J'adore. Ah, j'adore Shadowhunters aussi. C'était vraiment une saga que j'attendais avec beaucoup d'impatience depuis que je l'ai précommandé finalement. Et je vous dis, je suis trop contente de l'avoir reçu. Franchement, ils sont trop beaux. Ensuite, on continue. Alors là, c'est un livre qui m'a été envoyé par une abonnée via l'autrice. En fait, et je connaissais pas du tout. Il s'agit d'une intégrale. C'est des romances MM. Et en fait, merci du coup, merci énormément Céline de m'avoir envoyé cette intégrale parce que vraiment je ne connaissais mais vraiment pas. J'avais jamais vu l'autrice passer, j'avais jamais vu ce livre passer non plus. Le bouquin est vraiment trop beau, le jaspage aussi est splendide. On a 3 histoires apparemment puisqu'il y a 3 résumés derrière. Et regardez l'illustration ici, elle est splendide. Les couleurs de ce dessin s'il vous plaît quoi. À la fin pareil c'est exactement la même illustration. La qualité en fait du livre, j'hallucine à quel point le livre est quali. Il est hyper lourd, du coup les pages sont un peu glacées, elles sont très agréables à prendre en main en fait. Et regardez l'illustration à l'intérieur, ils sont trop mignons. Je sais pas du tout qui c'est mais ils sont trop mignons. Je sais pas s'il y a d'autres illustrations. Si, un petit peu comme ça. De temps en temps, en fait, vous avez des illustrations comme ça. C'est très beau parce que justement, les illustrations sont en couleur du coup. Oh là là, elle est belle celle-là. Regardez ça. Waouh, mais c'est écrit en japonais. Ah, c'est des chansons de One Rock. Ok, One Ok Rock. Ok. Ok. Oh là là, c'est trop beau. Oh, j'adore. Il y a des paroles de chansons, mais c'est trop cool. Attendez, je crois que j'ai vu une autre illustration passer. Oh, en mode chibi. Regardez comme ils sont mignons. Des petits chibis. Oh, j'adore. Vraiment, son livre est splendide. Donc, le livre a été signé par l'autrice. C'est trop mignon. C'est vraiment trop gentil. Surtout que je m'attendais à rien. Alors, je sais pas si vous voyez. Je m'attendais à rien et je la connais pas du tout. Donc ouais, c'est vraiment trop gentil. Et avec, on avait donc un petit flyer pour expliquer les autres romances de l'autrice. Mais surtout, on avait un marque-page. Et j'adore l'originalité. C'est que là, les fleurs sont mauves. Mais là, vous avez les fleurs en blanc. C'est super original, je trouve, de faire un marque-page comme ça avec plus ou moins... C'est pas les mêmes fleurs, mais c'est plus ou moins similaire, ça reste des fleurs. Et de penser à faire 2 côtés complètement différents au niveau des couleurs, c'est trop original, j'adore. Ouais, donc j'ai vraiment hâte aussi de le découvrir. Par contre, c'est un sacré pavé, hein, puisque c'est une intégrale de 3 histoires différentes. Donc c'est carrément 3 livres. Mais il est magnifique, vraiment merci infiniment Céline de m'avoir envoyé cette intégrale parce que c'est trop beau et je découvre complètement ce livre là. On passe au livre dont je vous parlais tout à l'heure de Deviner Perry, la première romantécie de Deviner Perry. Je crois que c'est une romantécie adulte, donc le bouclier des oiselles. C'est un tome 1, je sais pas du tout si ça va être une trilogie ou s'il y aura plus de livres que ça. Je crois que c'est parti pour être une trilogie mais c'est toujours susceptible de changer. Mais en tout cas, j'avais trop hâte de le recevoir, de le lire. Alors, je pense que je vais le lire. Je pense également que je vais l'annoter. En tout cas, j'espère que je vais avoir assez de matière pour annoter. Parce que même s'il y a des livres, des fois, vous avez envie de les annoter. Quand vous commencez à lire, vous avez rien à annoter. Donc voilà, mais dans tous les cas, j'aimerais vraiment l'annoter pour... le passer à une de mes potes avec mes annotations. On s'est dit avec une amie à moi qu'on allait s'échanger nos livres annoter, c'est-à-dire que moi je vais annoter un livre pour elle et elle va annoter un livre pour moi qu'on lira
avec les annotations de l'autre pour comparer un petit peu les annotations et puis aussi pour rigoler un peu. Je vais pas vous mentir que quand on voit les annotations des gens, ça fait vraiment rire. Et des fois on se dit mais quand on voit les réactions des gens au moment où ils ont lu tel ou tel passage dans un livre, c'est vraiment trop fun. Donc ouais, on avait envie de tester un petit peu ce concept et moi j'avais trop envie de le tester sur cette lecture là. Donc voilà. Donc le premier, devinez Perry en romantasy, je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Il a été publié chez Roncière Éditions. Il est trop beau. Donc Roncière, vous le savez, c'est de Saxus, donc on a vraiment toujours ces livres un petit peu reliés à l'ancienne, ancien format avec rien derrière. On a la jaquette comme ceci, voilà, elle est trop belle et rien à l'intérieur également. Par contre vous avez des illustrations qui sont magnifiques dans le bouquin, genre ici elle est vraiment très belle et à la fin pareil on a la carte et vraiment les couleurs de la carte elles sont magnifiques, je trouve ça ressort très bien et un jaspage qui est vraiment splendide, vraiment le livre est trop beau. Donc très hâte de découvrir du coup la romantasy de Devinez Perry, parce que je vous dis j'adore ces romances small town, mais sachant que les romances small town c'est pas non plus le truc qui va casser trois pattes à un canard au niveau de l'intrigue, hein. Vraiment c'est très basique, très simple, c'est même 10 fois un peu gnangnan je vous dirais, mais moi j'aime bien, j'adore les romances small town, donc j'aime beaucoup sa plume, mais je me dis dans une romantasy surtout adulte, qu'est-ce que ça va donner, donc j'ai très hâte de découvrir ça. Ensuite on continue avec le tome 5 je crois, de la saga Le Pont des Tempêtes, je crois que c'est le tome 5 puisque c'est à chaque fois c'est des duologies, donc on a Le Pont des Tempêtes et on a un autre livre avec, sur un couple. Ensuite on a un troisième et quatrième livre qui sont sur un couple et là c'est le premier livre donc livre 5 et livre 6 qui va être le premier livre de la duologie d'un troisième couple, si je me trompe pas. Et du coup bah écoutez c'est le tome 5 finalement de toute la saga puisqu'il y a 6 tomes au total et il est magnifique. Encore une fois vraiment c'est un pari réussi pour la maison d'édition, vraiment il est trop beau. Regardez ça. Regardez cette illustration. Le livre est splendide aussi comme toujours hein, dans les deux livres. Bon, par contre il est un peu sale du coup. Je sais pas du tout ce qu'ils ont fait Amazon quand je l'ai commandé, mais ouais il est un peu sale. Bon, je sais pas si ça va se voir, il est un peu noir en fait sur les bords à chaque fois là, mais bon il est vraiment très beau. Et on a en fait la même illustration à la fin du livre. C'est vraiment les mêmes illustrations début et fin. Et je crois pas qu'on ait quelque chose en plus. Je crois qu'à l'intérieur on a la carte, oui c'est ça. À l'intérieur de la jaquette on a toujours la carte, c'est toujours la même carte du coup puisque ce sont les mêmes territoires. Mais j'avais adoré le premier tome, enfin la première duologie. J'ai pas continué en fait, je vous avoue que en fait j'ai eu un peu de mal quand j'ai dit au revoir à mes personnages favoris du coup parce que c'est vraiment ceux que j'aimais. Je sais qui sont les personnages sur la suite puisqu'ils apparaissent dans le tome 1 et 2. Mais j'avais pas forcément envie de connaître leur histoire, donc c'est vrai que j'ai pas continué, il faudrait que je continue parce que je vous dis j'ai adoré la première duologie et je pense que je peux aimer les autres. C'est juste que je suis tellement attachée au premier personnage que bah voilà, j'ai pas forcément enchaîné. Mais écoutez, il faudra vraiment, je pense que je vais attendre la sortie du dernier tome, le tome 6, comme ça si je peux j'enchaînerai les lectures. Ensuite on passe au livre de chez Twinkle Édition. Donc le premier on a Un automne à Maplefall Creek. Je crois qu'ils ont du stock à nouveau, donc si jamais vous voulez le commander n'hésitez pas, il va falloir faire très vite parce que c'est vraiment pas c'est pas des livres qu'ils ont en permanence, c'est vraiment des livres que nous en tout cas les gens qui l'ont commandé, on l'a commandé je crois que c'était une campagne Ulule qu'ils avaient fait, donc on l'a précommandé si vous voulez un petit peu. Et ils en font pas vraiment des tonnes, ils ont juste fait une réimpression parce qu'il y avait beaucoup de gens qui en redemandaient. Et en fait j'ai vu la story il y a 2-3 jours sur la réimpression, donc si vous voulez commander votre édition, vous l'avez pas précommandée, n'hésitez pas parce que je pense qu'il n'y aura pas de nouvelles rééditions derrière. Voilà. Donc il est vraiment splendide, le jaspage, toujours trop beau. Faudrait que je le lise là avant que la saison se termine de l'automne parce que voilà quoi, je vais pas lire ça à Noël, hein. Mais je vous avoue que j'ai tellement de trucs à lire là en automne. Oh trop beau, regardez. Magnifique le bouquin, vraiment trop beau. Avec ça on avait un marque-page. Voilà, on avait un petit marque-page, un gros marque-page même, il est super grand. Et on avait des petits goodies donc par rapport à la campagne Ulule. Donc on avait une illustration ici qui est celle sur la couverture du livre. Ensuite on avait une petite carte postale ici du village en question. J'imagine que c'est du small town. On a aussi un petit, comment ça s'appelle, un petit dessous de tasse. On a un stickers citrouille ici et on a un petit pin comme ça, voilà, sur la ville en question, la small town en question. Vraiment le livre est splendide. À la fin du livre,
On a quoi? On a aussi l'illustration, hein. Ils l'ont remis à la fin du livre en noir et blanc. Et après, si vous voulez, on a un petit peu tous les... Oh, on a un carnet de recettes. Oh, trop bien. On a un carnet de recettes de Maple Glory. Et du coup, on a velouté de butternut, cheddar apple pie. Oh, on a plein de trucs. Chocolate zucchini cake, chicken pot pie, maple cream pie. Je pense que c'est des plats qui sont même dans le livre, c'est possible. Pancakes au sirop d'érable. Oh, c'est trop bien, regardez les recettes. C'est trop bien. J'adore. À chaque fois dans cette maison d'édition, ils mettent des recettes à la fin de leur livre, j'adore. Et on a donc, vous savez, le tome sur Noël, le tome sur l'hiver qui était sorti. Franchement, j'avais bien aimé, j'avais bien rigolé sur cette romance de Noël. Et, ouais. Et donc ça c'est le tome sur l'automne. J'avais reçu aussi le tome du printemps, donc il reste plus que le tome de l'été. Et j'imagine qu'il va sortir l'année prochaine. Ensuite on avait également de la même maison d'édition ce livre là qui est magnifique, la librairie des poèmes infusés. Vraiment il est trop beau aussi. Et j'avais trop hâte de le recevoir. C'est des vibes un petit peu écossaises. Il est vraiment beau, franchement magnifique. Et là pareil, vous avez le tissu un petit peu écossais à l'intérieur, c'est trop stylé aussi. Et je sais pas si il y a toujours les en-têtes de chapitre. Oui, toujours des petits dessins pour les en-têtes de chapitre. Et à la fin, j'imagine encore des recettes. Exactement, il y a aussi des recettes. Carnet de recettes des Highlands, du coup. Voilà. Et là, on a aussi quelques recettes. Donc, le hot toddy, le donkey cake, le scotch broad, je sais pas ce que c'est. Oh, il y a des noms imprononçables. Ok, donc voilà, vous avez les recettes à la fin. Bah, trop sympa aussi, j'adore. En fait, j'ai juste hâte de découvrir leurs histoires. Elles sont super cosy, elles sont super mignonnes. Je vous avoue que c'est pas le genre d'histoire que je vais adorer. Peut-être que je vais avoir un coup de cœur, que je vais être passionnée par les personnages et tout. Mais c'est vraiment des romances qui sont très belles, très mignonnes. Donc voilà, ça sera 2 livres de plus dans ma collection de leur maison d'édition. Et puis on avait aussi quelques goodies, on avait un petit bloc-notes ici, on avait toujours postcard, mais je crois que c'est une postcard, vous savez, c'est aimanté en fait, je pense que ça se colle sur le frigo à mon avis, ce genre de choses. On avait un petit flyer avec toutes leurs sorties, on a toujours du thé, et d'ailleurs ce thé là il est trop bon parce que c'est toujours le même qu'ils mettent dans leur... Enfin c'est pas le même, c'est la même marque en fait, c'est pas les mêmes goûts. Mais c'est la même marque et à chaque fois c'est du thé qui est trop bon, donc génial, j'adore. Ici je crois que c'est une rune. On a toujours le petit dessous de tasse. On a le marque-page ici à l'effigie du livre, du coup, voilà. Et ok, ah ça c'est trop cool. On a, vous savez ce que vous mettez, vous accrochez aux portes. Alors je vais juste enlever ça. Vous l'accrochez aux portes et il y a écrit ne pas déranger lecture en cours ou alors entrer avec un livre. Ça c'est vraiment original, c'est vraiment génial. Bon, moi je vais pas vraiment pouvoir m'en servir puisque mon chéri ne parle pas français. Donc il va pas comprendre ce qu'il y a écrit. Mais c'est super original, j'adore. C'est trop cool. Et on avait un dernier goodies avec qui était un tote bag. Ici par contre il est tellement vif là que je pense pas que je m'en servirai. Il est beaucoup trop bleu vif. Mais voilà, c'est sympa. À chaque fois on a un tote bag avec leurs bouquins. Donc très cool. Ensuite on va continuer. Franchement je vais essayer d'aller vite parce que je vous dis ma caméra elle chauffe. J'ai déjà coupé une fois. Ça doit déjà faire 1 heure de vidéo que je filme. Je vais aller vite parce que je vais vous expliquer. C'est de la VO qui reste. Donc pour les gens qui ne lisent pas en VO, je pense que vous pouvez carrément arrêter la vidéo ici. Mais pour ceux que ça intéresse, donc j'ai des livres que j'ai achetés le week-end dernier. En fait j'ai fait un événement à Séoul où il y avait, si vous voulez, une entreprise qui fait venir des livres en VO des États-Unis ou d'Angleterre ou d'Australie d'ailleurs. Et qui les dispatche un petit peu dans les librairies coréennes pour qu'on ait un petit peu de VO. C'est là où quand je fais mon shopping en VO, je trouve parfois des livres qui viennent de sortir aux États-Unis et que je peux avoir accès facilement, rapidement, voilà. Mais en fait cette espèce d'entreprise, je dis espèce parce que c'était bizarre pour moi d'aller là, mais c'était vraiment un gros hangar, donc c'était un hangar loué dans une autre entreprise. En plus c'était une entreprise de téléphonie mobile à la base dans laquelle ils ont loué leur hangar de stockage, donc c'est un peu bizarre. Mais bref, je pense que c'est le système parce qu'ils n'avaient pas de place pour poser leurs livres. Du coup c'est vraiment une petite entreprise. Et donc cette entreprise a ouvert les portes du local de stockage en fait, là où elle stocke tous ses livres, toutes ses commandes, et on pouvait y aller et aller voir en fait les livres qu'il y avait, que ce soit des nouveautés, soit des livres en promotion, soit des livres d'occasion, etc. Donc j'ai trouvé quelques pépites que je voulais absolument et que je ne trouvais pas autrement que sur internet finalement, donc ça me faisait un peu cher avec les frais de port, mais là du coup c'était vraiment les prix
comme aux États-Unis et sans frais de port, du coup c'est vraiment pas très cher. Et ouais, et moins cher qu'à la librairie coréenne, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai The Conditions of Will qui est un livre, alors vous allez rire, hein, mais c'est un livre qui est écrit par l'autrice de Manuela Parks. J'ai dit NF, Manuela Parks, j'ai pas forcément accroché, j'ai pas aimé. Sauf que j'ai pas aimé parce que dans ma tête, je pense que j'ai déjà rien compris. Quand je l'ai lu, c'était un peu confus pour moi. Mais je pense que j'étais peut-être pas assez concentrée. Je sais pas, je me trouve peut-être des excuses, hein, vous allez dire, mais j'ai vraiment envie de retenter Manuela Parks. Et ce livre-là m'intrigue énormément. Donc j'ai très peur parce que oui, c'est l'autrice de Manuela Parks et que j'ai pas forcément aimé pour l'instant sa première saga. Mais je vous dis, il m'attire trop, genre je suis vraiment hyper curieuse de le lire. Donc je l'ai vu, il était vraiment pas très cher, je l'ai acheté, on verra bien ce que ça donne. Ensuite j'ai trouvé ce petit livre Give Me a Reason, je sais pas du tout de quoi ça parle mais juste la couverture m'a attirée. Ça a l'air d'être une petite romance toute mignonne et je vous dis je connaissais pas, j'avais jamais vu ni cette autrice ni ce livre passer et j'ai vu qu'il y avait derrière en fait d'autres livres de la même autrice ici. Pareil, je ne les ai jamais vus sur les réseaux et je me dis bah écoutez c'est l'occasion de découvrir, ça a l'air très très mignon. Ensuite, autre livre de Megan Quinn, j'adore Megan Quinn, je rigole vraiment beaucoup sur ses livres. Donc je me suis dit, ça c'est un livre qui était dans ma wishlist à la base et dans ma wishlist du coup en VO. Et je l'ai supprimé puisque je l'ai trouvé et j'ai pu l'acheter, il n'était pas très très cher non plus. Il est trop beau et en plus on a des illustrations à l'intérieur, une ici. Et c'est la même d'ailleurs, et à la fin également. Et vraiment la cover, je l'avais vu cet été, il était sorti je crois au mois de mai ou juin pour l'été justement. Et j'avais eu la couverture, j'avais trop kiffé, je dis ça c'est une romance, je vais trop rire dessus, c'est obligé. J'avais vraiment trop envie de l'acheter donc je l'avais mis en wishlist mais j'avais pas encore craqué. Parce que bah, je vous avoue c'était pas non plus une priorité donc voilà. Il y était donc je l'ai pris. Et ensuite un autre livre qui était dans ma wishlist c'est un livre de Sarah Adams. C'est un livre que je vois par contre pour le coup passer partout celui-là. Et ça fait très longtemps que je veux le découvrir et en fait il en restait 3. Pareil, c'était un livre qui était dans ma wishlist donc je me suis dit c'est l'occasion de le prendre également. Et en fait avec il y avait un autre livre de l'autrice qui est ici. Je ne connais pas du tout cette autrice, c'est l'occasion de la découvrir avec ce livre là mais je me suis dit pourquoi pas tenter celui-là, on sait jamais. Donc ouais, alors vous allez me dire mais j'aurais pu le prendre plus tard. Oui et non, parce qu'en fait le truc qui a fait que j'ai un petit peu craqué pour beaucoup de livres ce jour-là, c'est qu'ils ouvrent pas les portes du hangar tout le temps. Ils ouvrent 1 à 2 fois par an seulement. Et du coup je me suis dit ça se trouve ils auront des livres complètement différents la prochaine fois parce qu'en gros ils font un peu un déstockage de ce qu'ils ont afin de pouvoir faire rentrer d'autres livres, des nouveaux livres finalement. Donc ouais c'est pour ça que j'ai un petit peu craqué, je me suis dit bon au cas où si jamais c'est pas bien au pire je les revendrai. Mais voilà, du coup j'ai pris les deux. Pareil pour celui-là, c'est un livre que je ne connais pas du tout, qui a l'air trop mignon avec des 2 protagonistes qui jouent aux jeux vidéo, donc ça a l'air vraiment trop cute. Et j'avais envie de tester également. Donc voilà, je l'ai pris aussi, je n'ai jamais vu passer sur les réseaux. Et le dernier c'est de Abby Jiménez que j'avais pris parce qu'il était sur ma wishlist. Il est sorti en français, il est sorti chez Roncière Édition d'ailleurs. Et j'ai hésité en fait à l'acheter. Et je me suis dit pareil, c'est pas vraiment une priorité, je verrai plus tard. En vrai c'était plus pour l'été, ce genre de livre, ce genre de vibe. Il était dans ma pile à lire de l'été mais finalement je l'ai jamais acheté. Et je me suis dit on verra plus tard. Et là il était pas cher. Donc voilà. Écoutez, au moins je le découvrirai dans sa version d'origine. Ensuite on passe au dernier livre en VO que j'ai récupéré. Alors là pour le coup ce ne sont pas des livres que j'ai achetés. Ce sont des livres que j'ai pris gratuitement puisqu'en fait le jour de la vente, de l'ouverture des portes en fait de ce hangar, ils ont organisé, enfin c'est une booktubeuse américaine, je crois qu'elle est américaine ou australienne, je sais plus, non je crois qu'elle est américaine, qui est assez connue quand même sur les réseaux mais qui habite en Corée et qui fait beaucoup d'allers-retours États-Unis et États-Unis même Angleterre, je crois qu'elle y va souvent aussi. Enfin elle fait beaucoup de voyages dans tous les cas. Et donc quand elle fait des voyages elle ramène aussi beaucoup de livres en Corée. Et elle fait des book swaps. Donc si vous ne savez pas ce que c'est un book swap, c'est un événement où tous les gens qui aiment lire y vont avec des livres qu'ils ont lus et qu'ils ne veulent pas garder et ils vont les échanger contre d'autres livres que d'autres personnes auront amenés. Et elle a organisé ce book swap donc juste à la fermeture du hangar puisqu'ils ont terminé les ventes à 16h et à 16h en fait on avait tous rendez-vous sur le toit, voilà, donc sur le toit du bâtiment. Et en fait il y avait plein de tables qui étaient disposées sur lesquelles on pouvait poser nos livres d'occasion.
et il y avait des boissons, il y avait vraiment, c'est super bien organisé, c'est super agréable. D'ailleurs on parle beaucoup avec du coup on rencontre beaucoup de nouvelles personnes et tout, c'est vraiment trop cool. Moi j'ai rencontré une fille du coup avec qui j'ai bien parlé et avec qui on parle du coup aussi beaucoup sur les réseaux. Donc vraiment c'est trop bien pour se faire des nouveaux potes, des nouveaux amis, surtout en anglais puisque du coup c'est pas la langue que je pratique le plus au quotidien, donc c'est vraiment l'occasion pour moi de pratiquer l'anglais dans ce genre d'événement. Et du coup donc le book swap c'était à 16h et à 16h donc tout le monde avait posé ses livres d'occasion sur la table et vous preniez en fait celui ou ceux que vous aviez envie de lire. Et donc voilà, donc j'ai récupéré quelques livres, j'en ai porté aussi 6, j'en ai récupéré quelques-uns, je vais vous montrer. Donc on a Everything, Everything qui est de Nicolas Yoon, ce livre-là je l'ai lu à sa sortie, alors je sais plus si c'est 2015, 2017, c'est loin, c'est très loin, mais je l'avais adoré. Je sais qu'un film est sorti, j'ai jamais osé regarder le film parce que je sais que je vais pleurer, mais j'avais adoré ma lecture, vraiment je l'avais adoré, je l'avais lu sur ma liseuse à l'époque. Et en fait c'était l'occasion pour moi de prendre le livre en version papier. Donc du coup j'ai récupéré celui-là. J'ai récupéré ce livre-là qui a l'air d'être une petite romance, ça a l'air d'être une saga. Mais pareil, une saga avec des couples un petit peu indépendants. Donc en fait on a un autre livre de la saga en dessous, ici, je sais pas si vous voyez bien. Et du coup c'est Date Night et du coup on voit que le gars ici c'est un chevalier. Je sais pas trop ce qui va se passer dans ce livre, mais écoutez ça avait l'air sympa, c'était donné donc pourquoi pas, je me suis dit je vais tenter. Et au pire des cas si j'aime pas, je pourrais toujours le ramener au prochain book swap et l'échanger contre d'autres livres. Voilà, c'est vraiment l'avantage de faire des book swaps. Ensuite celui-ci qui a l'air d'être un livre un petit peu cosy, Can't Spell Treason Without Tea. Je ne connaissais pas du tout mais c'est une cosy fantasy et écoutez je l'ai pris, en plus il est un petit peu jaspé. Alors c'est pas non plus le plus beau des jaspages mais je sais pas si c'est une édition spéciale, non pas forcément, mais en tout cas il est jaspé et il est signé par l'autrice ici. Alors je crois que c'est la booktubeuse en question là qui a organisé le book swap qui l'a porté. Et en fait quand je suis partie j'avais donc ma pile de livres sous le bras. Elle m'a dit alors t'as réussi à trouver ton bonheur et tout. Je fais bah oui j'ai posé 6 livres et du coup j'en ai récupéré à peu près pareil. Et elle m'a dit ah bah trop bien, et elle a vu celui-là parce que c'est elle qui l'avait porté et elle m'a dit oh celui-là tu verras il y a une petite surprise. Et je dis ah ouais et tout, ah, mais oui il est peut-être signé par l'autrice. Et je dis ah bah trop cool et tout. Elle m'a dit t'inquiète il est pas mal, en fait c'est elle qui l'avait porté quoi, donc ouais, j'ai très hâte de le découvrir. Ensuite on continue avec un livre que je ne connaissais pas du tout mais qui m'a attirée de par sa couverture, qui a l'air d'être une romance fantasy également. Je pense que c'est une autrice en auto-édité parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une édition un petit peu, vous savez, d'Amazon en fait, c'est vraiment pas une édition en maison d'édition. C'est un tome 1, je sais pas du tout ce que ça vaut, je verrai bien. Et je vous dis c'était gratuit, donc autant profiter, c'est vraiment l'occasion de découvrir des livres qu'on n'aurait pas l'occasion de découvrir d'habitude. On a une petite carte ici d'ailleurs. Donc voilà, je verrai, puis si jamais c'est pas mal, au pire je me dis je pourrais toujours prendre le tome 2 et 3 sur Amazon en e-book. Peut-être que c'est Amazon Unlimited aussi, peut-être que ça y est dedans, donc dans l'abonnement. Donc on verra bien. Ensuite j'ai pris The Temptation of Magic, ce livre là il me fait de l'œil depuis trop longtemps. Il y était en gratuit, il y avait quelqu'un qui le voulait plus apparemment. Donc je l'ai récupéré, je sais pas du tout ce que ça vaut. Mais j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. Donc je sais qu'elle est traduite en français. Pour ceux que ça intéresse, si vous ne connaissiez pas, vous pouvez chercher, il existe en français. Mais du coup là j'ai la version VO. Et le dernier qui est par l'autrice de Caraval, donc Stéphanie Garber. C'est sa nouvelle sortie. Et c'est une édition apparemment de Book of the Month qui est l'édition du mois de septembre. Et pareil c'est la booktubeuse en question qui l'avait apporté. Donc elle l'a lu, je pense qu'elle l'a pas forcément trop apprécié, ou peut-être qu'elle a moins apprécié que ce qu'elle aurait cru. Et du coup elle m'a dit oh, lui franchement voilà quoi. Elle l'a posé, elle n'était pas forcément satisfaite. Il est très petit, je pensais pas du tout qu'il serait aussi petit ce livre là. Mais ça reste le nouveau livre de l'autrice de Caraval et j'ai trop envie de découvrir en fait. Donc c'est un livre que je voulais absolument et en fait il n'est pas en Corée, impossible de le commander à l'étranger. Donc je me suis dit bah au pire j'attends qu'il sorte en français, mais je vous avoue que j'avais vraiment très envie d'avoir l'édition VO et du coup c'est le cas. Et en plus c'est l'édition VO spéciale puisque c'est une édition de Book of the Month, donc ouais je suis trop contente. Après il a rien de trop spécial hein, bien évidemment, mais en tout cas il a un jaspage. Je sais pas du tout si la VO originale a un jaspage ou pas hein, mais il a un jaspage qui est très mignon. Et ouais j'ai trop hâte de le découvrir. Donc voilà, c'était bien sympa ce book swap, on a pu récupérer des livres qui nous faisaient envie. Moi j'ai laissé quelques livres, notamment Lights Out, puisque j'avais l'édition spéciale
de Probably Smut Book Club que j'avais lu et en fait j'avais pas trop kiffé Lights Out, qui d'ailleurs est sorti maintenant en VF chez Roncière, parce que moi à l'époque quand je l'avais lu en VO. Et ouais, du coup j'ai posé ça, j'ai posé la VO de la saga Addicted puisque je les ai en VO, je les ai reçus de chez Verso Édition en français, mais du coup je les ai en français et en VO, c'est vraiment les mêmes bouquins. Donc je me suis dit autant déposer la VO. Donc j'ai posé les 3 premiers tomes, puisque les 3 premiers tomes je les ai. Et j'ai posé The Rose Bargain en VO dans la version originale puisque j'ai l'édition spéciale Fairyloot et je l'adore. Donc j'avais pas besoin d'avoir 2 VO franchement. Donc j'ai posé ça et j'avais donné lequel? Ah oui, j'avais donné Un passé englouti que j'avais acheté aussi en VO parce que je ne savais pas à l'époque qu'il allait sortir en VF chez De Saxus. Et comme j'adore l'édition de chez De Saxus, bah du coup j'ai posé la VO. Voilà. Donc j'ai laissé ces livres là et j'espère que ça fera le bonheur des personnes qui les auront pris. Et voilà, en tout cas c'était bien sympa, ça fait beaucoup de livres dont je vous ai parlé dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie de lire parce que moi je sais que j'adore regarder des vidéos de booktubeurs ou même sur BookTok ou quoi, qui présentent des livres, qui font des unboxings, qui font des book reviews, parce que ça me donne trop envie de lire. Il y a des moments, il y a des jours où on n'a pas envie, on est démotivé, on n'est pas concentré dans sa lecture et je me dis quand je regarde ce genre de vidéo ça me donne tout de suite envie après la vidéo de me mettre à lire. Et je trouve ça trop bien. Donc j'espère vraiment que je peux vous passer aussi cet amour de la lecture et vous redonner en fait confiance et redonner envie de lire. Parce qu'il y a beaucoup de gens malheureusement qui lisent et qui après abandonnent. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la partager aussi si le cœur vous en dit. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!